Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, vous avez été nombreux à me demander de parler de ce sujet. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais voir avec vous comment immigrer au Luxembourg. Alors, si c'est la première fois que tu découvres cette vidéo, hello, bonjour. Mon nom c'est Alcini Difo et ici, on parle de la vie en Europe et particulièrement des difficultés administratives. N'hésite pas à t'abonner et à liker si c'est un sujet qui t'intéresse. Et tout de suite après le générique, on passe à la vidéo. Alors, j'ai entendu des discours comme quoi, pour travailler au Luxembourg, il fallait absolument avoir la nationalité européenne. Non, c'est complètement faux. Je dis toujours que c'est très important d'aller chercher les informations à la bonne source. Alors, il faut que tu saches que depuis le 1er septembre 2023, donc le 1er septembre de cette année, le Luxembourg a voté une loi qui permet de faciliter l'embauche des travailleurs étrangers. Pourquoi est-ce qu'elle a voté cette loi-là? Parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs domaines. Alors, je te cite les domaines qui ne sont pas exhaustifs. Je te laisserai consulter plus tard la liste complète en barre de description. Donc, tu as par exemple la finance, évidemment, parce que comme je disais précédemment dans une autre vidéo, la finance est vraiment le cœur de l'économie luxembourgeoise. Donc, tu as la finance, l'informatique, tu as l'éducation avec une attention particulière sur la petite enfance. Tu as également les métiers de la santé, donc tout ce qui est aide-soignante, infirmière et autres. Tu as également le secteur du bâtiment. La liste n'est pas exhaustive, je te mettrai la liste complète comme j'ai dit en barre de description. Alors que dit la nouvelle loi? La nouvelle loi, en fait, il faut savoir que avant, lorsque un employeur luxembourgeois, un employeur au Luxembourg voulait recruter à l'étranger, il devait faire une étude, en fait, un test de marché qui allait prouver que les compétences qu'il recherche ne sont pas disponibles sur le territoire luxembourgeois. Donc, en gros, ce test-là allait montrer que finalement, il n'y a personne capable d'occuper le poste pour lequel il recherche à embaucher au Luxembourg, d'accord? Donc, il fallait faire cette étude de marché-là pendant plusieurs jours et attendre pour voir si effectivement il y avait des gens qui se manifestaient sur le territoire luxembourgeois pour dire qu'ils étaient compétents pour faire ce travail-là ou non. Et après l'étude de marché, après le test de marché, quand il n'avait trouvé personne, qu'il avait maintenant le droit d'embaucher à l'étranger. Mais cette loi-là a été allégée, du moins pour les métiers qui sont en pénurie. Donc désormais, lorsque l'employeur souhaite recruter à l'étranger, il n'a plus besoin de faire de test de marché, ce qui simplifie donc la tâche non seulement pour les employeurs mais aussi pour les étrangers qui veulent venir travailler au Luxembourg. Donc tout ce que tu as à faire en réalité pour venir travailler au Luxembourg, c'est de postuler. Alors la petite astuce que je peux te donner par rapport à ça, c'est de faire ton CV en deux langues, en français et en anglais. Comme je le disais dans une précédente vidéo, il faut savoir que le Luxembourg a trois langues officielles, donc le luxembourgeois, le français et l'allemand. Mais néanmoins, étant donné que c'est un pays où il y a beaucoup d'étrangers, tu trouves aussi beaucoup d'entreprises qui utilisent l'anglais comme langue de travail. C'est pour ça que je t'encourage à faire ton CV en français et en anglais. Ça va te donner plus de possibilités, plus de chances, si je peux dire ça comme ça. Alors donc, une fois que tu auras fait ton CV, tu auras préparé tes deux CV, tu n'auras plus qu'à postuler. Je te mettrai les différents sites internet sur lesquels tu peux trouver des offres d'emploi. Alors pour toutes les personnes qui ne se sont pas retrouvées dans les métiers en pénurie que j'ai cités, ce n'est pas grave. Il faut aussi savoir que si tu es dans un autre domaine, dans un autre type de métier, c'est possible également pour toi de venir travailler au Luxembourg. Parce que de ce côté-là, la procédure a également été allégée dans la mesure où avant l'étude de marché, le test de marché était beaucoup plus long, se faisait sur plusieurs jours. Alors que maintenant, ce délai a été réduit à environ 5 à 7 jours. Alors, je t'explique. Ça veut dire que si aujourd'hui un employeur souhaite embaucher dans un domaine qui n'est pas en pénurie, il veut embaucher à l'étranger, ce qu'il a à faire, c'est de faire une étude de marché qui va durer seulement 5 à 7 jours. Ça veut dire que si au bout de 5 à 7 jours, il n'y a aucune personne qui, sur le territoire luxembourgeois, qui a les compétences pour le poste qu'il recherche, bah, il aura pleinement le droit d'embaucher à l'étranger. Donc, tu n'as aucune excuse, tu n'auras plus que à
postuler. Alors, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que la même loi, donc la nouvelle loi qui a été votée, il y a aussi un autre avantage de cette loi par rapport au regroupement familial. Donc, il faut savoir qu'avant, quand tu venais par exemple avec un membre de ta famille, ton conjoint par exemple au Luxembourg, il avait droit à un titre de séjour vie privée, mais ce titre de séjour-là ne lui permettait pas d'avoir accès au marché du travail. Pour avoir accès au marché du travail, il fallait qu'il demande une autorisation de travail et donc l'employeur devait refaire le même tralala du test de marché pour prouver qu'il n'y avait aucune autre personne compétente qui était capable d'occuper ce poste-là. Et donc, la nouvelle loi vient maintenant alléger aussi dans ce domaine-là parce que si aujourd'hui, tu arrives avec ton conjoint ou un membre de ta famille, il a le droit d'avoir, il a accès en fait librement au marché du travail sans avoir besoin de demander une autorisation de travail. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je te disais tantôt qu'au Luxembourg, il pleut tout le temps et ben voilà, tu as la preuve maintenant. Alors, je te souhaite bonne chance. J'espère que tu vas trouver assez rapidement et moi, je te dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.